Je m'appelle Richard Rousier, je suis le président de Terre de Rêve. Terre de Rêve est la première agence immobilière francophone du Costa Rica, du Panama et du Nicaragua. Alors pour le Costa Rica, nous sommes installés depuis 12 ans maintenant, 5 ans pour le Panama et 1 an pour le Nicaragua, qui est une nouvelle destination qu'on essaye de promotionner auprès de nos clients. Notre but est de nous adresser exclusivement à des francophones, raison pour laquelle les sites internet sont uniquement en français et le restaurant. Après toutes ces années que nous avons passées à accueillir nos clients au travers de l'internet et du téléphone, il m'a semblé intéressant de passer à la vidéo, afin que vous puissiez un petit peu mieux connaître les gens qui vous proposent au travers des sites internet des biens immobiliers à plusieurs kilomètres de chez vous. Je crois que ce mode de communication est parfaitement adapté à notre époque et permettra à nos investisseurs et à nos clients de se faire une idée plus rapidement sur le sérieux des gens susceptibles de les accueillir dans les pays d'Amérique centrale. Dans le futur, j'essaierai de vous proposer des vidéos à intervalles réguliers. J'espère que mon emploi du temps me le permettra. Et c'est pour ça que je vais éviter pour l'instant de m'engager sur une fréquence de vidéos. Mais bon, j'essaierai à intervalles réguliers de rajouter des nouvelles vidéos sur les différents pays, sur des thèmes différents, et aussi, pourquoi pas, présenter quelques biens immobiliers très intéressants par vidéo. Aujourd'hui, je souhaite vous parler plus spécifiquement du Costa Rica, qui est le pays le plus ancien, pour moi celui que je connais le mieux personnellement, parce que j'y vis depuis une douzaine d'années. Alors, là vous m'excusez, je vais devoir lire un petit peu, parce que j'ai pas tout dans la tête. Je crois que dans le monde troublé que nous vivons actuellement, sur fond de crise économique et de crise identitaire, le Costa Rica représente un havre de paix. Une démocratie quasi vieille de 200 ans. D'ailleurs, le pays n'a jamais connu d'autre régime, puisque du jour de son indépendance, ce pays s'est organisé de cette manière, ce qui doit être tellement, je crois, unique sur le continent latino-américain. Ça en dit long sur la mentalité et la culture de paix des Costariciens, ou des Ticos, comme on appelle communément les habitants du Costa Rica. Pas d'armée depuis 1948, ce qui a valu au pays une grande part de sa renommée internationale, l'argent destiné à ce ministère étant réinvesti dans l'éducation, entre autres. 1948 a marqué pour le pays la date de sa seule révolution, qui a permis à Pepe Figueres d'arriver au pouvoir et de supprimer l'armée à la suite. Rappelons aussi pour mémoire, mais c'est important pour comprendre le niveau culturel de ce pays, la promulgation de la loi sur les garanties sociales du président Calderón Guardia en 1941, incluant la maladie, l'invalidité, la maternité, les retraites, le salaire minimum, les journées de travail de 8 heures, la reconnaissance légale des syndicats, le droit des travailleurs à bénéficier d'un foyer décent, l'obligation de l'État à veiller sur l'éducation des ouvriers, la priorité de l'ouvrier national sur l'ouvrier étranger concernant les embauches. Cette loi a été incluse dans la Constitution et dans le Code du travail et a certainement été précurseur en Amérique latine. Mais en tout cas, ça en dit long sur la direction que souhaitait prendre ce petit pays il y a plus de 60 ans. Une culture et des traditions qui sont enseignées dès le plus jeune âge dans toutes les écoles du pays, faisant de tous les citoyens costariciens un peuple homogène, possédant une culture et une mémoire commune, même si bien évidemment chaque région possède sa propre culture et tradition, mais avec un socle commun immuable et dont les Ticos sont fiers. Ici, on est fiers d'être Ticos et d'appartenir à ce pays. C'est aussi un pays sûr, même s'il y a évidemment de la délinquance comme partout. Malheureusement, il y a de l'argent au Costa Rica, et comme il y a de l'argent, il y a des voleurs. Mais ça, il y a 50 ans, c'était très différent. On ne craignait rien, on pouvait laisser les maisons ouvertes, comme en France, certainement dans les années 50. Maintenant, c'est plus possible. C'est certainement la rançon à payer pour les pays attractifs. Mais bon, ceci dit, on n'y connaît ici ni terrorisme, ni crime de masse, comme aux États-Unis, ni rapt mafieux. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a pas de mafia au Costa Rica. On a évidemment des gros trafiquants de drogue, mais cela ne trouble pas la vie quotidienne des habitants, ils s'arrangent entre eux. Mais ce que tous les étrangers qui visitent le pays notent en premier, c'est l'accueil qu'ils reçoivent ici. La gentillesse de ce peuple n'est pas une légende. Je ne sais pas s'ils la tiennent de leur culture catholique
ou de celle de paix ou de respect qu'on leur inculque dès l'école maternelle, mais en tout cas, c'est frappant pour nous étrangers, habitués à des relations tendues et assez froides habituellement dans les pays d'où nous provenons. Pour moi, Français vivant ici depuis 12 ans, et pour être franc, presque plus tico qu'autre chose, je suis encore très souvent surpris et saisi par la ferveur et l'émotion devant un hymne national préliminaire à un match de la sélection nationale, véritable emblème d'orgueil national, ou par le discours d'une directrice d'école à destination de ses élèves. Je crois sincèrement que nos sociétés soi-disant avancées ont beaucoup à apprendre ou à réapprendre du bon sens qui prévaut ici. Par contre, le Costa Rica est un pays relativement cher, le plus cher d'Amérique centrale en tout cas. Cela s'explique en grande partie par son attrait. Beaucoup de personnes veulent venir vivre ici. Il y a énormément d'étrangers qui vivent ici à l'année ou par période. Au début, c'était presque exclusivement des Nord-Américains, mais maintenant on trouve un grand nombre d'Européens, en tête duquel on trouvera évidemment les Français, les Belges, les Italiens, des Allemands en grand nombre et d'autres nationalités. Pour ne citer que cela. Parce que pour être franc, c'est un véritable melting pot ici, on trouve toutes les nationalités, vraiment, ça vient des 5 continents. Malgré tout, quand on vit dans le pays, la vie de tous les jours nous coûte beaucoup moins cher qu'en Europe, car si le prix de la nourriture y est sensiblement le même, peut-être 10 à 20% moins cher qu'en France, la terre est riche, tout y pousse, d'où le nom de côte riche, c'est qui a donné son nom au pays, et l'on ne sait pas quoi faire des fruits et des légumes. Les services sont dans l'ensemble beaucoup moins chers qu'en Europe. Et comme on dit en Amérique latine, les prix tico ne sont évidemment pas les mêmes que les prix pour les touristes. Pour ces quelques raisons et d'autres, je vois un grand futur au Costa Rica, qui se transforme de plus en plus en un refuge pour étrangers en mal de qualité de vie dans leurs pays respectifs. Ici, je crois qu'on peut encore dire que l'on vit libre. Il fait beau tout le temps, tous les jours, et on est assez tranquille et la vie est plutôt agréable. Pas comme le stress de l'Europe, en tout cas, où j'étais il y a encore un mois, et chaque année je sens que ça se dégrade de plus en plus. Bon, ceci dit, il ne faut pas tomber non plus dans l'angélisme et penser que c'est un paradis terrestre. Comme pour toute installation dans un pays étranger, il faudra faire l'effort de l'adaptation à la culture locale. Les Costariciens ne changeront pas, ça c'est une certitude. Comme dirait l'autre, il y en a qui ont essayé. Et les échecs que l'on note ici sont principalement dus à un manque d'adaptation de la part de personnes qui ont voulu faire comme à la maison. Pour ceux qui veulent vivre et venir travailler ici, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faudra se donner du mal au début. Personne ne nous attend et n'a besoin de nous. Il faudra se faire sa place et surtout ne rien attendre de l'État. L'État ne vous mettra jamais de bâton dans les roues, mais ne vous aidera pas plus que ça non plus. Ne pas demander de subvention par exemple. Ne pas penser non plus qu'on est indispensable et qu'on a la science divine. Le tico est fier, est susceptible et n'aime pas qu'on le rabaisse. J'en connais certains à qui ça a certainement coûté leur avenir ici. Une fois qu'on est grillé, tout peut devenir compliqué. Il faut savoir se faire aimer, pas chercher à commander. Et surtout comprendre une petite chose, il y a tout compte fait peu de familles qui peuplent le Costa Rica. Et si on se fâche avec quelqu'un, on ne sait pas avec qui on se fâche. Sa famille est peut-être très importante. Peut-être que son frère est le maire du village, ou le commissaire de police, ou un juge, ou on ne sait pas. Donc, si on se met mal avec quelqu'un, on risque de se mettre mal avec toute sa famille, et après ça peut vite devenir très compliqué. Ces règles de bienséance assimilées, les choses sont simples ici, et pour toute personne sachant s'adapter, la vie sera très facile. Voilà en gros ce que je voulais vous dire pour cette première vidéo, qui je l'espère n'a pas été trop longue, et vous aura intéressé. Ça vous aura permis aussi peut-être de connaître un petit peu plus ce pays, que personnellement j'aime sincèrement. Ça sera tout pour aujourd'hui, je crois. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, qui devrait à mon avis arriver assez vite, une fois que j'ai chopé le coup. Et bien sur ce, buena vida. Mire usted las de Alajuela, Punta Arenas y Limón, y olvídese de las penas, que la vida es un primor. Cuando escucho en la marimba ese punto regional, me acuerdo de esas morenas de belleza excepcional.
Por eso son tan queridas, por eso son adoradas, por eso no las cambiamos, venerándolas más y más. Ay, tica de mis amores, mujercita de mi alma, muñequita consentida, reina de mi corazón. Ay, tica de mis amores, mujercita de mi alma, muñequita consentida, reina de mi corazón.